Bonjour à tous et bienvenue dans Wehari. Est-ce que vous sentez cette odeur? Un peu difficile de là où vous êtes, mais c'est la bonne odeur du café torréfié. Ici, à l'écomusée de Vaud, je pars à la rencontre de José Cabar, directeur des ces lieux, qui abrite 1000 caféiers, dont 250 en production et 32 variétés d'arabica. Avec lui, nous irons de la cueillette de la cerise en passant par le déparchage de la graine jusqu'à la dégustation. En fait, on essaye toujours de travailler dans une démarche de qualité, quoi. Le café, c'est notre patrimoine. Pour José, le café, ce n'est pas seulement une boisson, mais un art. Wehari, à l'ombre des caféiers, c'est tout de suite sur Calédonie. This is a story of our first teacher. Shepherd me the choppers and the devil me the features. Threw up her hands when my mum said her name. José, c'est facile de te trouver dans tout. entre tous ces cafés. Bonjour. Allez. Andé. Oh, Ça va, allez. Cédric? Oui, ça va bien. Oui. J'ai vu qu'on avait plein de petites cerises sur... Ah ouais, ben là, on est dans le pic un peu de la production, là. Oui. Ouais. Bon, il reste encore quelques verres pour la dernier passage, voilà. Mhm. On a fait déjà 2 passages dessus. Voilà. Là, on est en train de finir et puis il va rester encore un autre derrière à faire. 2 passages, là c'est le 3e C'est passage. le 3e là qu'on fait. Voilà. Je peux t'aider? Ah mais volontiers, bien au contraire. Ok. Voilà. C'est impeccable, voilà. Alors en plus, le panier, ben voilà, le but c'est si on veut faire de la qualité, il faut ramasser que du rouge. Hein. On essaye toujours de travailler dans une démarche de qualité, quoi. Ça de Voilà, Wiz. voilà. Donc là... Là, on va ramasser. Là c'est quelle variété là? Là, on est sur du Charchimor. Alors, c'est une variété, ce sont des arabicas que tu as là. Le Charchimor, c'est un hybride, hein, ça vient des îles Timor. C'est un hybride naturel qui est un croisement entre un Robusta et les arabicas. Le but, c'est de ramasser, donc, comme on a dans le panier là, toutes les cerises rouges là. Bien rouge. Hein. Voilà, bien rouge, hein, voilà, hein. Enfin le maximum, quoi, hein, on essaye le plus rouge possible. Ben, pourquoi on ramasse que les rouges? Parce que si tu veux, c'est arrivé à ce stade-là que, je dirais, tous les enzymes sont bien dedans dans la graine, tu vois. Et donc après, au niveau des arômes, tu vois, c'est pour les arômes et tout ça, ils sont bien dedans, voilà. Il faut vraiment un stade de maturité bien avancé pour bien faire la récolte, tu vois. Voilà, il faut bien ramasser sous la jupe, hein. Voilà, parce que tous les vieux nous ont dit que voilà, toute l'histoire du café s'est fait sous la jupe des caféiers. Hein. Donc il ne faut pas l'oublier ça. Parce que c'est là que s'est fait la plus grosse des productions en général. C'est-à-dire, c'est quoi les histoires? Ah, ça c'est les histoires des vieux avant ça. Voilà. Des histoires privées. Et oui, dans les caféries. Attention, ben, c'est l'histoire du pays, hein. C'est l'histoire... c'est notre patrimoine. Hein. Hop. Bon, je crois que là, on a tiré... Voilà, le maximum de rouge, le oui. maximum de Je rouge. pense de toute façon, il vaut me repasser plusieurs fois. Puis voilà. Ok, alors, ensuite, où on va? Après, on va dépulper déjà Ouais. hein, la petite production qu'on vient de On va faire. dépulper, Là. ok. On va Ok, commencer ok. le dépulpage. Bah, tiens, Allez. comme ça, tu me présentes un peu, parce que là, Oui. J'ai Voilà, vu là, différentes ici, c'est feuilles de- effectivement, Hein. ce sont les Charchimor. Hein. voilà, les chachimors. Voilà. Alors ici, on a qui? on est sur le roi. Ah, bah Voilà. le roi, Voilà. j'ai entendu Mais- parler que le roi, c'était un café vachement de qualité. Ah, Pourquoi? il est dans les cafés de haute gamme, hein, on va dire. Et puis ici on a Alors ça, c'est qui? voilà, Le on a Ti- le j'ai pas fameux entendu. Typica. Typica. Voilà, le Typica, c'est vraiment l'arbre, je dirais, la souche un petit peu de toutes les arabicas. Hein, voilà. À partir de ce Typica-là, découlent toutes les autres variétés. Et nous, ici, à Vaud, par contre, on a une histoire, on dit toujours c'est les colons qui ont emmené. Ben ici, c'est pas vrai. Ah. On a démontré au fil du temps qu'en fin de compte, ce sont les gens des tribus qui avaient déjà les cafés ici. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, en disant que le café, c'est notre patrimoine. Parce que derrière, c'est toutes nos communautés qui sont passées derrière le café. Et chacun d'entre nous, des communautés, l'a vécu d'une façon différente. Voilà.
au-delà de la production, au-delà de tout ça, il y a toute l'histoire des hommes, des vieux, des femmes, de toutes les communautés qui ont travaillé sur le café. Voilà. C'est pour ça qu'on essaye de continuer ce travail-là, de retransmission, de sauvegarde et de retransmission pour les générations qui viennent derrière, mais aussi pour nos vieux. Cet espace-là, c'est important pour la retransmission. Voilà, c'est Comme ça, je dis toujours ici, l'écomusée. C'est l'écomusée. Voilà. Dans ce bâtiment, il y a les expos, il y a toute l'histoire. L'histoire du café. Voilà. Voilà. Et ici, c'est le concret. Ici, c'est le concret. Un écomusée, ce n'est pas un musée. Hein. Un écomusée, c'est un espace où on retransmet les savoirs et les savoir-faire. Donc, on touche, on pratique, on fait les choses. Voilà. C'est ça l'esprit de l'écomusée. Voilà. Okay. Et donc, nous, on va faire maintenant. Hein? Ça, oui. Voilà. Bon. Voilà, on le chavire dedans. Ok. Et là, tu vois que... Il y a des graines qui flottent. Il y a des graines qui flottent. Ouais. Hein? Ah, c'est voilà. bon. Donc, oui. Voilà. Des graines qui flottent. Et là, voilà, on va bien brasser notre café. Oh, ça fait du bien. Et voilà, tu vois, on a tous les bois, les feuilles, tous les grains qui flottent, on les ramasse. Voilà, tu ramasses et tu les mets là déjà à part. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire le dépulpage. Ah, ok? Ça marche bien. Donc, alors, tu te portes avec moi, s'il te plaît. Voilà, prends le seau aussi, le petit seau, s'il te plaît, en passant. Voilà, et on va aller vers le petit dépulpeur. Alors, tu vois, ici, c'est un peu une installation un petit peu archaïque, hein, complètement même. Et, parce que je n'ai pas fini d'installer mon unité de traitement qui sera là-bas. On a mis les poteaux et puis tout. Mais voilà, ça n'empêche pas. Ça, c'est un tambour de machine à laver. Ah, ben oui. Ah, okay. Et tu récupères moi, les fèves là? Tout ce que je peux récupérer, système D et puis qu'on peut faire, ben voilà. Hein. Je vais tourner le dépulpeur et puis toi, avec le seau, tu vas récupérer les grains avec de l'eau et puis on va dépulper notre café. Ok. Et allez, je verse. Hein. Et allez, on est parti. Waouh. Ok. Donc la fève d'un côté et la peau de l'autre. Et la pulpe voilà, qui part en arrière. Ouais. Du café. Voilà, je te mets le dernier seau là. Allez. Ah ouais. Bon, ben voilà, maintenant qu'on a dépulpé, on va le laver un peu, puis on va le laisser à fermenter. Alors, Cédric, si tu peux venir. Comme ça, on va rechavirer dedans, là. Ou laver d'abord un peu. Pardon. Je lave un peu. Ok. On va bien le laver. Ce truc gluant, là, ce truc très gluant, là, il va falloir l'enlever, tu vois. Voilà. Et pour l'enlever, il n'y a que la fermentation. On va je tiens tracer là dans le petit seau. Voilà. Voilà. Olé, il est bon. Olé. Donc, tu vois, Cédric, voilà, le café, donc on l'a mis dans le petit seau maintenant. Donc, il va être en masse. Et puis, on va le laisser là. On va le laisser bien fermenter et puis on va revenir demain. Tu le laisses combien de temps? Là, je le laisse 12 heures, au maximum 36 heures. C'est-à-dire, je vais le laisser jusqu'à demain, quoi. Le laisser fermenter. Le laisser fermenter, chauffer pour que on enlève tout le gluant, là, tu vois, ce qu'on appelle le mucilage. Voilà. La fève. Okay. Voilà, autour de la fève. Bon, ben voilà. Oh. Ça va. Ça va, voilà, Cédric. ça y est. Ça y est. Andé. Olé. Bon. Ben voilà, j'ai allumé un peu le feu là. Préparé déjà pour la torréfaction. Voilà, pour la torréfaction, tu vois. Voilà. Ok. Avec le petit grilloir et tout, laisser chauffer. Comme ça, ça va permettre de bien désinfecter. Préchauffer. Voilà. Ouais, allez. Voilà. Puis maintenant, on va aller On va voir si ça a bien fermenté. Notre travail là-bas d'hier. Hein? Oui. On va continuer. Parce que là, on est sur la fin du processus. Il faut qu'on retourne là-bas, voilà, où on était. Hein? Donc, allez, on va aller retourner voir un peu le travail là.
faut laver le café maintenant. Ok, là c'est laver le café. Ok, on va laver. T'as vu, hier il était gluant, hein, avec le mucilage. Et là, on va le regarder s'il est un peu plus... Voilà, un peu moins glissant, on va dire. Allez, Voilà. ok. Voilà, donc c'est ça le but. Tu vois, il a commencé à mousser. Ouais. Là, il y a une odeur un peu forte qui se dégage. Hein. Ah, ça veut dire du bois. On va faire, Non, il devrait... Non, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Bon, c'est une petite quantité. Allez, on va essayer de le nettoyer. On va essayer de nettoyer. Voilà. Donc là, on le nettoie pour enlever toute la partie gluante. La partie gluante, le mucilage. Le mucilage. Voilà. Et si tu l'enlèves pas, le mucilage, qu'est-ce qui Oh se là passe? là, ah là 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 là, mais bon, ça va faire un goût, ça va fermenter, tu vois, voilà. Et il y aura un goût très mauvais, quoi, dans le café, tu vois, voilà. Parce que, tu as vu, c'est gluant, hein, et puis s'il y a de l'humidité qui revient dans ce truc gluant que tu as mal lavé, ben la fermentation, elle va se reprendre, tu vois, sur le grain, alors sur tes clés, et là... Ben, à la tasse après derrière, ben, je vais te dire que le goût il va être un peu, voilà, C'est pas ça. un peu mauvais quoi. peu Hein. mauvais. Voilà. Donc c'est important de bien faire là. Ok. Ce sont des phases là. Dans ces phases, il faut pas louper quoi. Voilà. Ouais. Ça c'est important. Alors, tu penses quoi? Ah, Yann, c'est la partie gluante, elle est... Il n'y en a plus? Ouais. Ouais, tu vois, c'est bien Ouais. rêche là, tu vois, ça tient dans la main. Voilà, bon ben maintenant, ça veut dire que notre café, voilà, il est bien lavé, la fermentation est arrêtée, et maintenant on va le mettre à égoutter sur la clé là-bas. Ok. Voilà, on est parti. Allez, viens. Ça va s'égoutter, ça va sécher, et puis là, ben, j'ai déjà un lot qui est déjà depuis un moment là, ça fait à peu près 15 jours. Ça fait combien de temps? Tu Là, vois? ça fait 15 jours Ouais, à qu'il peu est, près 15 jours quoi, hein, qu'il est en séchage. Donc tous les jours on vient, on le brasse là, hein, pour qu'il sèche. Et Voilà. comment, à quel moment tu sais que tu peux l'enlever du séchage? Alors ben voilà, le café, il faut savoir qu'il y a une norme hein, quand même pour qu'il se conserve tout le temps, le plus longtemps possible. C'est que dans le grain, il faut que tu aies à peu près entre 10 et 12% d'humidité pour le stocker au grenier, dans un endroit sec et tout. Ok. Mais comment on mesure ça quand on n'a pas les appareils, etc. Eh bien, tu vois, ben, les vieux, ils m'ont appris, c'est tout simplement, hein, voilà. Ben, on déparche, ici, on regarde, et puis, il faut croquer le grain. Si le grain, il s'écrase, ça veut dire qu'il y a trop d'eau dans le grain encore. Par contre, il faut qu'il soit cassant. Ok. Et quand il est cassant, donc là, tu approches les 10 à 12% d'humidité. Tu peux le mettre en sac et le stocker au grenier. Tu vois? Là. Voilà. Qu'est-ce qui doit se passer? Et là, on s'aperçoit que le grain il s'écrase. Tu vois? Parce que regarde, on voit mon empreinte dedans, dessus. Ça veut dire que le café, il a encore trop d'eau. La fève, il y a encore trop d'eau dedans. Normalement, ça doit être cassant. D'accord. Hein? Quand il est bien sec, clac, le grain il claque. Tu vois? Donc là, on va encore le laisser sécher entre 20 à 25 jours. Hein? Et tous les jours, on va venir brasser. 3-4 fois par jour, on vient le brasser. Hein? Pour qu'il sèche de manière uniforme. Voilà. Et puis après, ben, je vais revérifier si le grain il est bien sec, donc en croquant dedans. Puis une fois qu'il va être sec, je vais le mettre en sac et le mettre là-haut au grenier, bien aéré et au sec. Comme ça, on est tranquille, on peut le stocker. Ok. Voilà. Mais maintenant, je vais t'emmener, j'ai préparé un autre lot là-bas, qui est un peu plus sec, et on va déparcher le café avec donc, les outils qu'on a récupérés, hein, des vieux outils d'avant, et puis qu'on a réhabilités, et puis on va aller déparcher ce café-là. Ça marche. Voilà. Un petit lot. Et voilà. Voilà le lot. Voilà, Cédric. Voilà. Maintenant, voilà l'appareil là, qui va nous servir hein, pour déparcher le café. Voilà, j'ai mis cette bassine en dessous pour récupérer tu vois, le grain et puis la parche. Et, allez, et on est parti. Et vas-y. Vas-y, ça bientôt. Vas-y carrément. Carrément, hein? Oui, n'aie pas peur. Ça va le faire.
Voilà, ça c'est vraiment le travail à l'ancienne, hein, tu vois. Voilà. Et puis, quand tu vois, quand on travaille avec le vent aussi, ben, ça permet à la parche de partir et le grain qui tombe. Ouais, dans la parche, la parche. qui est la peau. C'est la peau, voilà. Ouais, Hein, ok. voilà. La première peau là, hein, qui est dessus là. Ouais. Hein, la peau blanche là, voilà. Ah, c'est bien, là il y a du vent là. Je peux essayer, papa? Eh oui, oui, Ok. ok, voilà. Ben, tu vois, Ouais. dans ce métier, ce qui est bien, c'est qu'on fait tout, tu vois. Voilà. Il y a de la muscu, il y a de tout, tu vois. Retour dans le passé. Voilà. Là, on est sur un process aussi artisanal et aussi une manière que j'ai voulu justement garder pour qu'elle soit transmissible. C'est-à-dire que toutes les gens peuvent le faire chez eux, tu vois, depuis la plantation jusque là, quoi. Donc, parce que si ça, les vieux outils comme ça, je suis sûr que les gens, ils en ont dans leur grenier, Ouais, tout ça, que les grands-pères, ils ont. Ouais, Il suffit de rechercher. ouais. C'est le cas de cet appareil-là, qui a été trouvé à Guapin par un des collègues Ouais. de la DDE, là, qui a retrouvé cet appareil-là. Et puis, ben voilà, on l'a réhabilité, et puis on le remet en route, quoi. Ah, il revit là. Et voilà, on lui donne une seconde vie, quoi. Ok. Là on arrive à la fin. Là. On arrive à la fin. Ça y est. Voilà pour nous. Bon, ben maintenant, Fais les bras quand même. voilà. Eh ben le travail, il n'est pas fini, hein. Prendre le temps de bien faire les choses et de savourer son café. C'est ça qui neige. C'est la neige. Bon, ben là, c'est vrai que je pense que c'est bon. Et là, ben écoute, on va repartir où on Point de était départ. tout Oui, à l'heure, oui, hein, oui, au point oui, de oui. départ. Et Ouais. puis, on va aller torréfier le café maintenant. Tiens, OK? torréfier le grillé. Le griller. Ok. Voilà. On y va. Voilà. On fait un petit kilo 5. Allez. Allez, on va faire un petit kilo 5. Ouais. Alors là, tu vois, c'est vrai que là. Donc maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est le feu. Ouais. Parce que. Et tourner tout le temps. Et là, on est parti pour 30-35 minutes hein, de torréfaction et on ne peut plus s'arrêter là. Voilà. D'accord. Parce que sinon, si tu t'arrêtes, ben, ça crame. Ah, Là, oui. tu vois voilà. Quand on fait de la torréfaction, déjà, l'individu, il faut qu'il soit concentré dessus. Tous les sens se mettent en éveil. C'est-à-dire que là, tu as l'ouïe. Tu vois, tu écoutes le son. Et tu verras qu'au fur et à mesure de la torréfaction, le son, il va changer. Il va devenir un peu plus sourd, plus lourd. T'as regardé déjà, Cédric? Non, non, non. Ok. non, Bon, attends, on va regarder un coup. Fais voir. Vas-y. Voilà. Tu as évidemment la vue, parce qu'on ouvre. Ouais. Ouais. Ouais, il commence à noircir. Tu as aussi, de cette petite fenêtre, il va y avoir ce qu'on appelle une petite peau qui est encore sur la fève là. C'est la pellicule argentée. Et cette pellicule argentée, à l'usinage, on arrive difficilement à l'enlever. Ok. Et puis on va... Ça, ce sont des signes que le grain est chaud. Ouais. Et puis on va voir la fumée qui va sortir, hein? L'odeur ensuite qui va se dégager. Voilà. Là, l'odeur, c'est important. OK? Et à un moment donné, c'est l'ouïe qu'il faut faire attention. Parce qu'on va entendre le café chanter. Voilà. Et quand il commence à chanter, il faut se méfier. Parce que c'est à la seconde près, le café il peut virer vite. Donc il faut le sortir au bon moment. Voilà.
Regarde l'odeur. Voilà. Hein? Voilà, là, ça. Tu vois, ça fume là. Hein? Voilà. On y va. Ok. Allez, on est parti. Voilà. Et le Très café, il chante. Hmm. Tu l'entends? Oui, je l'entends. Voilà. Et là, il chante. Et là, il chante. Et là, tu vois, c'est tous les arômes qui sont là, qui vont partir. Et pour ça, c'est ça la différence du système traditionnel, Cédric, par rapport au système industriel. C'est que nous, on va fixer les arômes maintenant. On va les fixer tout simplement en utilisant un autre sac. Tu vois? Hein, on va bien l'étaler. On va le laisser refroidir tout doucement. Voilà. Et on va fixer les arômes en recouvrant le bébé. Voilà. Et maintenant, tu vois, voilà, tout va rentrer dans le grain. Et c'est là la différence au niveau de la tasse par rapport à une torréfaction industrielle. Voilà. Voilà Cédric, donc on passe à la phase finale, c'est la dégustation du café. Dans un premier temps, on va regarder un petit peu sa couleur. On voit qu'il a aussi de la crème, tu vois, donc, voilà, et la couleur du café. Mais il faut le sentir. Hein? On essaye de sentir. Est-ce qu'il a une bonne odeur? Est-ce qu'il a une odeur qui est agréable ou une odeur désagréable? C'est ça. OK? Dans un premier temps. Et là, on va commencer la dégustation. Soit on y va directement là ou à la petite cuillère. Et si tu veux, sur le bout des lèvres, et on aspire d'un seul coup. OK? Sur le bout des lèvres, et on aspire d'un seul coup. Et tu fais, voilà, tourner en bouche, hein, ton café, de manière à ce que les arômes s'imprègnent bien, hein, dans ta bouche, sur la langue, etc. Voilà. Et là, les choses vont s'exprimer. Ok, olé. Et là, tu en penses quoi? Moi, il est amer, je sens une acidité derrière. Enfin, je sais pas. Voilà. Ouais. Dans un... Bon, là, c'est quand même l'acidité, hein, qui revient. Hein. Voilà, hein, on le sent. Puis au niveau de la langue, hein, tu vois, là, c'est le... Voilà. Et là, c'est toute la différence qu'il y a. Je ne sais pas si tu as remarqué ce petit goût-là de feu de bois derrière et puis tout. Il ressort. Ah, j'adore. Voilà. Ça, c'est vraiment la particularité de ce café-là que l'on boit à l'écomusée. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, le café, ben, c'est au travers tout ce processus-là, je dirais que là, on redonne, si tu veux, ces cartes de noblesse au niveau du café. Derrière cette tasse, il y a tout un travail qui est fait. Il y a des familles derrière, il y a des clans, il y a des générations en génération. Il y a tout ce travail-là qui ressort de ce café. Voilà. Et ça, il faut y penser. Ça, il faut bosser. Voilà. Et tu en penses quoi du café qui se fait en boîte? Je sais que j'allais te poser la question qui tue. Voilà que je te pose. Est-ce que, je veux dire, la qualité, est-ce que c'est la même? Est-ce que niveau santé, qu'est-ce que toi tu... Alors moi, j'ai toujours un mot pour dire ça. Si vous voulez boire du cancer, continuez. Aïe. Voilà. Moi, je résume les choses comme ça. Buvez du café du pays frais, vous faites marcher une filière, vous permettez justement de pérenniser tout ce patrimoine, vous permettez aux gens des tribus, des villages de continuer ces activités-là en prenant des produits sains.
Et tel que nous on le fait, authentique, traditionnel, il n'y a pas mieux. Et c'est ce qui me... Excuse-moi, mais voilà, je préfère te dire les choses telles que je le dis à chaque fois. Voilà. Papa, merci beaucoup pour tout. Oh, Tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Oh, les babines. oh oui. Oui. Voilà, votre magazine Wari touche à sa fin ici à vous, à l'écomusée. J'espère que vous aurez appris plein de belles choses. Quant à nous, on se dit à bientôt pour un prochain numéro. Allez, tata. En croquant dedans. Ah ouais. Tu peux le refaire. Merde. Tu celui-là, tombé il sur était un sec. Ah la connerie. C'est ce que j'ai entendu. T'as entendu? J'ai entendu. J'ai entendu T'as vu ça. qu'il était sec celui-là? Ouais. Parce qu'il y a un dedans. Oh, Je parie que c'est le seul grain du celui-là. Ok.